pour que l'on prenne bien justement la mesure des dernières révélations esquissées par Armel, prenons le temps avec vous, Gallagher, l'un des plus fins connaisseurs du dossier, d'analyser ce qui vient d'être publié. Le ministère de la Justice américain a publié hier pas moins de 30 000 nouveaux documents où Donald Trump est cité des centaines de fois. Effectivement, quelques 30 000 documents, évidemment tout le monde, ce que beaucoup de monde en tous les cas cherche, Marie-Aline, c'est d'éventuelles preuves de la culpabilité de l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump. Est-ce qu'on l'a ? Eh bien, la réponse est non. Ça, il faut tout de suite le mettre au clair. En revanche, le fait que le nom de Donald Trump apparaisse, vous l'avez dit, des centaines de fois dans ces quelques 30 000 documents, c'est un contraste saisissant avec la précédente, j'allais dire, fournée, quelques 13 000 documents, où finalement Donald Trump était très absent. C'était beaucoup plus Bill Clinton, l'ancien président démocrate, qui s'illustrait, entre guillemets, puisqu'il y avait notamment des photos de l'ancien président démocrate. En revanche, cette fois-ci, Donald Trump figure très très largement dans énormément de ces documents, à la fois des correspondances, mais également des documents juridiques. Alors Gallagher, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau ? Alors, plusieurs choses. D'abord que Jeffrey Epstein, ça ce n'est pas véritablement nouveau, mais un carnet d'adresses d'une profondeur impressionnante, avec des personnes, des personnalités politiques, des personnalités du monde de la finance, des personnalités du monde des arts. On rappelle que ces femmes sont floutées parce qu'il y a des procédures en cours et c'est pour protéger les victimes. Voilà, effectivement. Il y a énormément de documents qui restent censurés. Todd Blanche, qui est le vice-ministre de la Justice, est allé sur Fox News pour répéter la ligne de conduite de ce département de la justice, qui est de dire que cette censure cherche à faire deux choses. Protéger les victimes qui peuvent être citées et qui ne souhaitent peut-être pas que leur identité soit révélée, mais également protéger les procédures judiciaires qui restent en cours. Maintenant, sur les nouveautés à l'intérieur de ces documents, on l'a déjà dit quelque part, c'est la grande présence d'un Donald Trump qui ne peut vraiment pas nier sa proximité avec Jeffrey Epstein. Le fait le plus marquant, c'est probablement, ou l'un des faits les plus marquants, devrais-je dire, c'est probablement le fait que Donald Trump ait emprunté l'avion privé de Jeffrey Epstein bien plus souvent que n'avait été précédemment révélé ou affirmé en tous les cas. Oui, 8 fois au moins dans le jet du financier criminel sexuel. Il y a aussi, Gallagher, cette lettre obscène et glaçante, apparemment écrite par Jeffrey Epstein à Larry Nassar, ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique, condamné à la prison à vie pour des centaines d'agressions sexuelles, dans laquelle est évoqué Donald Trump. Voilà. Alors, moi, je vais employer le conditionnel parce qu'il y a énormément de doutes qui ont été manifestés quant à l'authenticité de ce document qui aurait effectivement été écrit par Jeffrey Epstein depuis sa cellule à Manhattan, envoyé à cet homme, vous l'avez dit, pédocriminel, multi-condamné, condamné à perpétuité. Il était, vous l'avez dit, l'ancien médecin de l'équipe olympique américaine, équipe de gymnastique, et dans laquelle, et Armel Exposito rappelait le contenu, voilà, des échanges salaces concernant des jeunes filles et qui mettent directement en cause l'occupant de la Maison-Blanche, Donald Trump. Vous voyez la citation. Oui, c'est là, les jeunes filles nubiles. Explicite, oui, ce qui veut dire mineur, en l'occurrence. Expression extrêmement dérangeante. Et puis, dernier point, Gallagher, il faut toujours être prudent, mais c'est partie des citations de Donald Trump dans ce dossier tentaculaire. Le président américain est accusé de viol par l'une des victimes présumées de Jeffrey Epstein, qui dit qu'elle avait trop peur à l'époque de porter plainte. Oui, effectivement, elle avait peur même d'être tuée par certains de ces hommes si puissants. Ça, c'est une histoire qui est rapportée effectivement dans l'un des documents. Un ancien chauffeur de limousine dans les années 90, ça c'est l'autre fait nouveau, c'est que la culpabilité de Jeffrey Epstein, ou en tous les cas la mise en cause de Jeffrey Epstein, date de bien avant le début des années 2000, les années 90 donc, et un chauffeur de limousine aurait entendu Donald Trump appeler plusieurs fois une personne appelée Jeffrey, et ensuite aurait confié à sa compagne de l'époque des histoires qui mettent directement en cause Donald Trump, avec notamment peut-être un viol commis sur une mineure. L'histoire est extrêmement scabreuse concernant
tous ces documents et toutes ces révélations, la Maison-Blanche communique en utilisant 2 adjectifs qui reviennent beaucoup. Elle dit que c'est soit faux, soit que c'est purement sensationnaliste. On a posé le cadre grâce à vous, Gallagher, et on poursuit ce questionnement avec André Caspi. Est-ce que l'étau est en train de se resserrer? Pour l'instant, on a des photos, des révélations qui sont compromettantes, mais on n'a aucune preuve qui nous donne la culpabilité à 100% du président américain, c'est ce que vous avez rappelé, Gallagher. Mais on a le sentiment qu'il y a un poison lent qui se diffuse pour le président américain. Moi, ce que je crois, et je ne suis pas évidemment dans le secret des dieux, ce que je crois, c'est qu'au fond, les révélations ne vont pas cesser. C'est-à-dire que chaque jour apporte ses nouveautés, ses nouveaux dossiers. Et d'un autre côté, cela met en jeu non pas simplement Donald Trump, mais toute la société ou toute la haute société américaine. Bill Clinton est dans le coup, on voit des artistes qui sont également concernés. C'est-à-dire qu'au fond, un homme comme Epstein connaissait toute l'Amérique qui pense, toute l'Amérique qui a de l'argent, toute l'Amérique qui cherche le plaisir, que ce soit des démocrates, que ce soit des républicains. Et par conséquent, cela engendre, si vous voulez, une réaction sans aucun doute de la part de l'Américain moyen, qui est une réaction à la fois de dégoût et une réaction, disons, de considérer que, au fond, ça fait partie de ce monde qu'il déteste, mais qui gouverne les États-Unis, qui n'est pas pur. Et autrement dit, à chaque fois qu'il y a une révélation, on en a la confirmation. Alors, est-ce que ça veut dire que Donald Trump est plus coupable que les autres? Peut-être, je n'en sais rien, et la plupart des Américains ne le savent pas plus que moi. Mais cela veut dire simplement que c'est toute la société, toute la haute société américaine qui est directement concernée. C'est cela que ça veut dire. Et par conséquent, cela prépare, si vous voulez, pour en revenir à notre sujet de tout à l'heure, cela prépare justement un grand mouvement de purification dans lequel J.D. Vance pourrait tenir un rôle principal. Parce que lui, il n'est pas concerné par l'affaire Epstein. Il n'était pas dans le coup. Autant où Epstein régnait, si l'on peut dire, à New York, et jusque dans les îles du Pacifique, non pas du Pacifique, excusez-moi, mais du golfe d'Amérique, comme on dit aux États-Unis. Oui. Eh bien, à ce moment-là, J.D. Vance, lui, il était militaire, il était en Irak, ou s'il n'était pas en Irak, il étudiait à l'université de Yale. Donc, il n'est pas concerné, il est pur. Et en ce sens, cela veut dire que Donald Trump, ça fait partie, si vous voulez, de l'histoire des États-Unis à la fin des années 1990, au début des années 2000. Mais J.D. Vance, lui, il a l'avenir devant lui, c'est pas le passé. Justement, dans cette affaire, Elisabeth, qui divise le clan Trump, je voudrais vous rappeler ce que Suzy Wiles, qui est surnommée par Donald Trump la femme la plus puissante du monde, a déclaré dans ses confidences explosives à Vanity Fair. Il était, Donald Trump, dans l'avion d'Epstein. Son nom figure sur la liste des passagers. Ils étaient, vous savez, plutôt jeunes, célibataires, enfin bref, je sais que c'est un terme désuet. Tout est normal. Il n'était pas célibataire. Oui. En plus, des jeunes playboys célibataires. Donc en fait, tout est dit. Et je rappelle que cette prise de parole, c'était avant la publication de ces tout derniers documents. Donc il est torpillé par son propre camp. Enfin, en fait, il est le produit, et ce qu'elle dit, il est le produit aussi d'une génération. On remarque quand même cette génération. J.D. Vance peut-être était même au lycée en réalité quand tout ça s'est arrivé. C'est la génération des parents, des miens aussi, et c'est toute une génération qui était très permissive en réalité. Et Suzy Wiles, enfin, je pense qu'ils essaient aussi de jouer ce. Bon, tout le monde le faisait à l'époque. C'était le Boys Club. C'est les choses qui se faisaient. Or, aujourd'hui, on est dans un monde où ça ne se fait plus. Et Suzy Wiles, qui, depuis 2 semaines, dévoile tout sur tout le monde. Pardon ? On le croit que ça ne se fait plus. Bon, on imagine que ça ne se fait plus. En tout cas, c'est pas accepté de la même façon. On a depuis... Pas le même regard. Il n'y a pas le même regard, je pense notamment sur la pédophilie, par exemple, mais aussi sur les agressions sexuelles. Aujourd'hui, les femmes
osent beaucoup plus, heureusement. Mais c'est une génération, ils essaient encore de le vendre comme si, bon, vous comprenez, ils étaient jeunes, ils étaient célibataires, c'est quelque chose qui se faisait, c'est pas très grave. Mais aujourd'hui, oui, c'est très grave. Et c'est toute une génération, de droite ou de gauche, des politiques comme des acteurs, comme des musiciens, on en voyait quelques-uns là. Et là, pour le coup, effectivement, peut-être il va falloir un nettoyage générationnel en politique pour passer à autre chose un peu plus sainement. Général Chevancy. Bon, de toute façon, moi, sur ces questions-là de société, enfin, je suis suffisamment vieux pour dire que je n'ai jamais partagé ce genre d'intérêt pour je dirais, une conduite qui n'était pas appropriée. Donc, je pense que ça existe aussi dans nos sociétés, que des gens, depuis très longtemps, n'acceptent pas ce qu'on est en train de nous dénoncer ici. Voilà, ça, je crois qu'il faut le dire de temps en temps, que c'est très facile de dire oui, il y a des choses qu'on n'accepte pas aujourd'hui, mais je crois que hier aussi, chez moi, ça n'était pas accepté non plus. Et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens, plein de familles où il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Oui, parce que c'était pas tout le monde. Non, voilà, c'était tout beaucoup. à fait. Nous sommes une minorité de privilégiés, en l'occurrence, qui a eu toute la liberté de faire ce qu'ils voulaient, alors, quels que soient les prétextes, argent, pouvoir, haute société. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette élite politique, d'ailleurs, c'est pas uniquement aux États-Unis, est complètement rejetée par le citoyen de base. Et on a beaucoup évoqué tout l'après-midi le populisme. Mais ne croyez-vous pas que le populisme, un petit peu, s'appuie là-dessus? Le mouvement QAnon aux États-Unis s'est aussi appuyé sur cette dénonciation des élites corrompues. Et corrompues non pas forcément par l'argent, mais corrompues par leurs mœurs et leur attitude au quotidien. Donc aujourd'hui, on est dans un autre problème de démocratie, où dans nos démocraties, on veut des gens corrects, bien éduqués, propres, qui se comportent comme il faut, que ça a été accepté ou pas, non, avant c'était pas plus accepté, sauf qu'on n'en parlait peut-être pas. Alors effectivement, aujourd'hui, on en parle, et je crois que c'est un petit peu la machine à laver politique est en train de se mettre petit à petit en marche, parce que d'abord, on sait de plus en plus de choses. Oui. Ça, on peut pas l'évident parler d'information tout à l'heure, mais l'information circule. Alors après, il faut croire ou ne pas croire, toujours pareil, hein, mais je crois qu'il y a un lavage justement de cette classe politique, et que là, effectivement, Donald Trump peut quand même perdre quelques plumes en quelque sorte, et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur Vance, oui, pour lui, c'est bon pour lui, parce qu'il fait partie de ces générations, et il y en a d'autres en France, un peu dans le même système, qui n'ont pas de casserole. En fait, on a des générations à casserole. Et ben, les générations à casserole sont en train de perdre le pouvoir petit à petit, et une nouvelle génération qui vient, alors je ne sais pas s'ils seront meilleurs, c'est un autre sujet, c'est néanmoins... casserole de Vance un peu plus tard. Néanmoins, s'il y en a ou pas. Voilà, néanmoins, il n'y aura pas de casserole, et c'est ce que peut-être attendent beaucoup de citoyens aujourd'hui. On verra s'il y en a pas, généralement. Enfin bon, à 30 ans, on a du mal à sortir des casseroles. Mais en fait, ça ne change rien. C'est ça qui... Vraiment, j'en reste sans voix parce que ça change strictement rien. Je vais vous rappeler 2 faits de campagne. En 2016, pendant sa première campagne, j'étais aux États-Unis pour cette campagne de Donald Trump. Il est révélé qu'il a eu en 2005 une conversation où il disait moi, je suis une star, et une star, ça peut tout se permettre, et ça peut notamment attraper les femmes par la chatte. Ça pose aucun problème, personne ne me dira rien. Il a dit dans la même campagne aussi qu'il pouvait très bien qu'il avait employé, tirer sur quelqu'un sur la 5e avenue à New York, ça ne changerait pas le nombre d'électeurs qu'il aurait dans l'élection. Il a été élu. Ça, c'était le premier fait. Le second fait, et là j'ai été extrêmement étonné, on l'a tous suivi en direct, il a été condamné au civil dans le procès E. Jean Carroll pour avoir agressé sexuellement. On n'a pas parlé de viol parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Les faits ont été dénoncés longtemps après qu'ils aient été commis. Donc il a été condamné au civil pour agression sexuelle à 5 millions de dollars à verser à la victime E. Jean Carroll. Est-ce que ça a changé quelque chose à son élection? Absolument pas. Donc moi j'ai quand même la sensation que toutes les révélations vont pas changer. Oui, mais grand-chose cette affaire-là, elle est différente, Xavier. Parce que cette journaliste qui accusait Donald Trump et qui accuse sur Donald Trump de viol, on peut il a été condamné au civil, pas au pénal, mais au civil. Pour le camp MAGA, c'est quelqu'un qui était contre Donald Trump. Intéressant, moi j'ai écouté cette affaire Epstein, elle a vraiment scandalisé, choqué toute l'Amérique, tous les partis confondus. L'exposé brillant que nous a fait Gallagher. Bien sûr. Il n'y a aucune preuve. Mais Donald Trump, des choses qu'on imagine. a fait campagne sur la promesse de la transparence. L'analyse d'André Caspi, qu'on est entré dans un autre monde et que certains, comme J.D. Vance,
quelles que soient ses casseroles, on verra plus tard ces casseroles s'il en a ou en a pas, puisse en profiter dans un mouvement purificateur qui en plus convient très bien à cette idéologie qui veut totalement réécrire l'histoire et notamment l'histoire civilisationnelle et notamment du catholicisme. Là, les bras m'en tombent, mais bon, c'est comme ça. Et effectivement, ça tombe bien pour lui. On peut même se demander s'il n'a pas poussé un peu pour que les Epstein Files soient révélés au grand public américain. Sur le fond de la cote de popularité de Trump, on regarde dans 2 mois. À mon avis, ça changera pas grand-chose. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Bill Clinton lui-même a manqué être destitué pour des pratiques sexuelles qui n'avaient rien de particulièrement orthodoxe. Parce qu'il a menti. Oui, mais pas répréhensible. C'est parce qu'il a menti. C'est pas pour la pratique, c'est pour le parjure. Oui, d'accord. Il a quand même été oui, je suis d'accord avec vous. Il ne peut pas y avoir de parjure s'il n'y a pas de fait auparavant. Hein. Non, mais Bill Clinton avait beaucoup de casseroles. C'était pas que Monica Lewinsky. Donc, Moi, il a j'aimerais que collectionné. l'époque a changé. Vraiment, j'en suis vraiment pas certain. Oui, non, Xavier a mis le doigt sur quelque chose de vraiment très très important. Pour moi, la différence entre l'affaire E. Jean Carroll et l'affaire Epstein, il y a plusieurs choses. D'abord, vous avez rappelé la condamnation à $5 millions. Ce qui est intéressant, c'est que comment est-ce qu'il réagit Donald Trump. Et ça vient de son avocat qu'il a formé, Roy Cohn, qui le dit, tu vois, fight, fight, fight. En fait, il l'insulte derrière. Il la traite, je cite, de taré. Et là, il prend $83 millions pour diffamation. La différence entre E. Jean Carroll et les victimes dans l'affaire Epstein, c'est que les victimes dans l'affaire Epstein, elles ressemblent à l'électorat MAGA. E. Jean Carroll, elle écrit dans le New Yorker, elle est actrice, c'est ça une le grande fait rentrer dans l'état profond. etc. C'est là où ça peut être gênant pour lui, en fait. Voilà. Ils sont pas tous bagarres. L'affaire Epstein, l'affaire Epstein, si vous voulez, pour m'y être vraiment pas mal intéressé, en fait, ce que j'ai commencé à comprendre tardivement, parce que moi, je fais partie des privilégiés. Et là, je fais mon autocritique qui prend parfois l'électorat MAGA un peu pour des ploucs. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que leur obsession avec ça? Et ce que j'ai commencé à comprendre, c'est quand vous regardez, par exemple, Virginia Giuffre, une fille qui a beaucoup parlé, paix à son âme, elle s'est donné la mort en avril en laissant ses 3 enfants derrière elle. Et en disant la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire et à parler, c'est parce que j'ai mis au monde une fille et que je veux réduire les chances qu'elle soit exposée à des dégénérés et des malades mentaux. À ma petite sœur, à ma fille, exactement, à ma cousine, comme ce à quoi moi j'ai été exposé. Et quand vous regardez son parcours à Virginia et à celle de certaines des victimes qui aujourd'hui sont les premières à critiquer la censure pratiquée par le département de la justice qui lui dit non, c'est au nom de la protection des victimes qu'on va censurer. Et ces victimes, elles parlent, elles disent mais faites toute la lumière, on a besoin de la lumière. Et donc, elles ont souvent des parcours, mais cabossés. Elles viennent d'environnements qui ne sont pas très privilégiés. Elles croisent le chemin de personnes riches et diaboliques qui leur mettent des étoiles dans les yeux en leur disant je vais vous présenter des millionnaires. Vous allez aller sur des yachts, vous allez aller sur des jets privés, vous allez aller sur une île privée. Et en échange de quoi, elle se retrouve plus bas que le caniveau. Et une partie du peuple MAGA s'est dit, enfin, grâce à Donald Trump, on va avoir la lumière, toute la lumière. Et à travers cette lumière, on va avoir quoi? La justice. Nous les mépriser, on va nous la donner. Et Donald Trump, au final, et M. Caspi l'a très bien dit, il était à bord de l'avion. Il était peut-être sur l'île, j'en sais rien. Il a peut-être participé. Ce qui ressort, et c'est ça dans mon exposé qui n'était pas brillant, mais qui était vraiment très moyen, ce qui ressort, en fait, je pense qu'au travers de ces documents, plus je les parcours et plus je me dis, en fait, l'excuse, il y avait 2 excuses. D'abord la chronologie, c'est-à-dire fréquenter Jeffrey Epstein avant le début des années 2000, et ce qui était sa première condamnation, et après, c'est pas la même chose. Mais en fait, ça commence dès les années 90. Et donc, ça veut dire que quand vous fréquentez Jeffrey Epstein, la ligne de défense qui consiste à dire « mais je savais pas, ça ne tient pas ». C'est écrit partout. Et là où je suis profondément d'accord avec ce qu'a dit le général Chevancy, la morale avec un M majuscule, c'est pas une affaire de contexte, c'est pas une affaire d'époque, c'est universel et intemporel. Et la pédocriminalité, que vous soyez au 19e siècle ou en 1990 ou en 2020, c'est d'une extrême gravité. Et quand vous ajoutez à cela l'exploitation de personnes qui viennent d'environnements défavorisés, pour les exploiter, les trafiquer sexuellement, parce que c'est ça, il ne faut jamais perdre de vue les victimes dans cette affaire. C'est atroce. Mais Gallagher, tout ça, on est évidemment tout à fait d'accord, mais est-ce que tout ça n'était pas dans les grandes largeurs, évidemment pas dans les détails que vous nous avez racontés tout à l'heure, mais
pour la plupart su par les électeurs MAGA. Ils le savaient déjà, tout ça. Quand ils ont voté avant l'élection de Donald Trump. Non, parce qu'en l'occurrence, c'est pour ça, si vous voulez, que la presse entière et le peuple entier, et nous ici, regardez à des milliers de kilomètres, on est pendu à cela, c'est que la vérité, c'est qu'ici, on est tous polis et plus ou moins bons journalistes. Donc, on ne va pas dire ce que tout le monde pense, qui est que beaucoup se disent, OK, si Donald Trump a lutté ardemment contre la publication, il a des choses à se reprocher. Qu'est-ce que tout le monde attend ? C'est ce qu'on appelle en anglais le smoking gun. En fait, il a trempé dedans. Il a participé à de la pédocriminalité. Est-ce que ça a une influence sur son électorat ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Moi, je suis d'accord. Elisabeth. Moi, je suis d'accord avec Gallagher. Pourquoi ? Parce qu'il lui a lui-même l'utilisé comme plateforme politique. Bien sûr. Oui. Et ça a été son erreur. C'était son erreur. Oui. S'il n'avait pas utilisé comme son plateforme, C'est ça. peut-être là. Toute sa campagne, il l'a rabâché. Mais toute sa campagne, il l'a rabâché pour après et d'autres membres de son administration. Oui. Et depuis, il y a quand même des membres de son administration qui sont en train de démissionner pour ça. Je pense à Bongino au FBI. Donc, quand même, à partir du moment où vous l'utilisez, vous l'instrumentalisez, si vous ne respectez pas vos électeurs, là, je pense que ça peut être problématique. Il n'aurait rien dit. Je pense que là, par contre, ça passerait crème parce qu'ils ont d'autres soucis aujourd'hui, notamment l'inflation dont on a déjà parlé.